Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. C'était quoi ce dans une nouvelle vidéo? Avant toute chose, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces retours qu'il y a eu sous ma dernière vidéo. Sur l'amitié fille-garçon existe-t-elle? Je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. C'était vraiment un challenge. Je me suis dit, est-ce que je vais la poster ou pas? Déjà pour la filmer c'était un grand pas, donc pour la poster encore plus grand. Et vraiment ça m'a énormément fait plaisir d'avoir tous vos retours, que ce soit des filles ou des garçons qui soient venus me témoigner leur petite histoire, que ce soit sur Instagram en privé ou bien sous ma dernière vidéo en commentaire. C'était juste énorme et vraiment je vous remercie mais 1000 fois. Merci beaucoup, mais merci à tous vraiment. Vous avez également été très nombreux à me dire, écoute Célia, j'ai vraiment envie que tu refasses une vidéo sur un autre thème ou peut-être sur un même thème ou quoi, mais une vidéo où tout simplement tu nous donnes ton avis et puis qu'on débat en commentaire. Et moi c'est vrai, je vous avoue, j'ai adoré faire cette vidéo au final parce que j'en avais vraiment sur le cœur et j'avais vraiment envie de vous exposer mon avis. Donc la prochaine fois c'est vous qui choisirez le thème que j'aborderai dans une vidéo. Du coup n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram ici mais également en barre d'infos. Vous êtes de plus en plus nombreux également à me suivre sur Instagram et voilà, c'est vous qui choisirez le thème et je vous dirai ça sur Instagram. Ce n'est absolument pas la vidéo d'aujourd'hui, mais vous êtes hyper nombreux à me dire, écoute Célia, comment tu fais pour autant lire, comment tu fais pour aimer lire, etc. Moi j'ai pas le temps, j'aime pas forcément lire, donne-moi des conseils pour justement aimer lire parce que j'ai vraiment envie de savoir lire, etc. Écoute Célia, je suis complètement en train de sécher sur un bouquin, j'arrive plus du tout à me remettre à la lecture, comment je peux faire? J'aimerais bien être assidue dans mes lectures et pouvoir lire autant que je peux et super vite, etc. Quels sont les conseils que tu me donnes? Et aujourd'hui cette vidéo est vraiment faite pour tout ce genre de questions que vous me posez chaque jour, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes 10 conseils lecture. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est trouver le genre de livre que vous aimez. C'est-à-dire que vous pouvez autant aimer tout ce qui est littérature de jeunesse, tout ce qui est littérature un peu plus ancienne, les polars, les pièces de théâtre, les romans d'amour, bref, vous pouvez aimer, il y a tellement de gens en fait sur Terre que franchement le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pour vous les personnes qui avaient du mal à lire et qui ont envie de commencer à lire mais qui savent pas trop où aller en fait, voilà. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de tout simplement vous fixer une matinée, une après-midi, quelques heures pour aller tout simplement dans votre magasin de bouquins et de vous plonger à la recherche de nouvelles lectures. Parce que c'est le premier livre en fait que vous allez trouver, le premier livre que vous allez commencer à lire qui vous donnera envie en fait de continuer à lire des livres et voilà, d'enchaîner la lecture et du coup ne jamais décrocher la lecture et justement lire quotidiennement. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est tout simplement d'avoir un ou des objectifs lecture. Ça veut dire quoi avoir un ou des objectifs lecture? Moi par exemple, mon objectif premier, en fait c'est un rêve, et là vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'ai un rêve depuis très longtemps, c'est qu'en fait plus tard j'aimerais avoir une gigantesque bibliothèque chez moi et que en fait elle soit tellement très haute que je suis obligée d'avoir, vous savez, une échelle qu'on fasse coulisser comme ça, et ça c'est vraiment mon rêve. Et pour ça en fait je suis tout simplement obligée en quelque sorte de lire, sauf que vu que lire c'est une de mes plus grandes passions, c'est vraiment pas une obligation pour moi, c'est parce que j'aime réellement lire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas acheter des bouquins pour mettre dans ma bibliothèque et que ces bouquins là en fait ne soient jamais ouverts. Non, je veux être capable de pouvoir tous les lire ou pouvoir les lire par la suite et me dire bah ouais en fait tout ce que j'ai lu là, tous les livres qui sont ici, et ben en fait je les ai lus. Donc tout simplement fixez-vous des objectifs. Par exemple certaines personnes se fixent des objectifs comme par exemple lire par exemple 30 livres par an ou 30 livres par trimestre, etc. Si vous êtes débutant, je vous conseille réellement de lire on va dire de vous fixer un petit nombre de livres à lire. Par exemple dans une année, ne commencez pas à vous fixer 30 livres à lire par an alors que vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal à lire un livre très rapidement et que vous mettez du temps à lire les pages, etc. Donc vraiment je vous conseille de vous fixer par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, 15 livres par an. Si vous dépassez ce chiffre, c'est juste énorme et vous pourrez vraiment être fier de vous. Et si vous en avez lu que par exemple 10, c'est pas grave, vous ferez mieux l'année prochaine.
Troisième conseil que j'ai à vous donner, et je commence sincèrement à avoir chaud, c'est tout simplement consacrer du temps à la lecture. La lecture, c'est comme en fait une autre passion, c'est comme par exemple la passion de faire de la musique, la passion de cuisiner, etc. Forcément, à cette passion, vous accordez du temps. Donc si vous voulez commencer la lecture, il faut savoir accorder du temps à la lecture. Au départ, vous n'êtes pas obligé de par exemple vous fixer 1 heure tous les soirs pour lire, ça sert à rien. Hein. Mais par exemple, je pense commencer petit à petit à lire. Là je vous fais cette vidéo parce qu'en plus l'été est là, mais je veux dire la plupart d'entre vous qui me regardez, vous allez être en grandes vacances, vous êtes plutôt jeune donc forcément vous allez partir en vacances, vous allez être sur la plage tranquillou à rien faire. Donc vraiment consacrer ce temps là pour lire tout simplement parce que c'est à ce moment là où on aime bien lire en plus généralement. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est par exemple moi tout au long de l'année, forcément j'étais en terminale donc forcément j'avais du travail. Et les seuls moments où j'étais libre et où je pouvais lire c'était le soir avant d'aller me coucher et le week-end. Donc ce que je faisais le soir c'est par exemple à 21 h j'allais au lit et puis j'étais un peu sur mon téléphone. À 21 h 45 je disais stop, je ne regarde plus mon téléphone, je me mettais à lire et en fait je me fixais par exemple une 50aine de pages par soir et en fait c'est comme ça que mes lectures elles s'enchaînent et c'est comme ça en fait que je peux vous faire de plus en plus de vidéos lecture parce que je lis de plus en plus en fait, tout simplement. Quatrième conseil et qui marche énormément pour moi, c'est tout simplement trouver l'inspiration sur les réseaux sociaux qui vous donnera envie de lire. Alors c'est vrai que moi des fois quand je lis pas pendant un certain temps, comme par exemple là j'avais le bac et c'est vrai que j'ai pas vraiment lu de livres parce que tout simplement voilà je révisais le soir et du coup j'avais pas vraiment le temps de lire. C'est vrai que bien souvent quand j'ai du mal à me remettre à lire, tout simplement je vais sur Instagram ou sur Pinterest, etc. Et puis je regarde les pages de livres et puis les photos de livres, etc. Ça me donne forcément envie. C'est comme pour le sport, quand vous avez vraiment envie de vous motiver pour avoir un corps parfait pour l'été, mais qu'est-ce que vous faites bien souvent, c'est que vous allez trouver des inspirations sur internet. Comme par exemple des corps parfaits, des repas super bien pris en photo et du coup ça vous donne trop envie de manger ce repas super healthy. C'est pareil pour la lecture, vous voyez un bouquin qui vous donne trop envie, la couverture qui est super jolie et en plus la photo elle est tellement bien prise que vous dites ah ce bouquin tiens je vais aller lire le résumé sur internet et peut-être tout simplement qui vous donnera envie de le lire. Cinquième conseil, et ce serait plutôt si vous avez par exemple une panne de lecture et que vous êtes à la recherche de lecture, ce serait tout simplement d'aller regarder des vidéos sur YouTube de livres. Donc par exemple moi je vous fais très souvent, donc du moins une fois par saison mes lectures de saison, mais par exemple il existe vraiment plein de chaînes de booktubeuses qui vous présentent tout simplement leurs livres par semaine, etc. Et ça peut vraiment vous donner envie justement d'attaquer une nouvelle lecture ou de changer complètement de lecture et vraiment tout simplement de vous donner envie de lire tout simplement. Sixième conseil, et c'est tout simplement de profiter de vos temps libres. Donc par exemple là on est vraiment en période de chaleur où c'est juste horrible, mais il n'y a rien de mieux, sincèrement. Je pense vraiment qu'au final, si on se plonge dans le livre, je pense que tout le monde peut réellement aimer la lecture, mais il n'y a rien de mieux que d'être sur la plage en maillot et puis pouvoir lire un livre sur la plage à rien faire tout simplement, à faire la feignasse, etc. Et je pense honnêtement que ça fait juste super du bien pendant l'été ou même quand vous partez en vacances, etc. Trouvez le temps de lire tout simplement parce que là vous allez peut-être rien faire pendant 2 mois et ça va vous faire énormément de bien. Moi c'est vrai qu'après je lis tout le temps dans l'année donc c'est pas le souci, mais c'est vrai que pendant l'été trouver le temps tout simplement de lire. Huitième conseil qui marche à coup sûr, c'est tout simplement aller sur des forums ou tout simplement discuter avec des personnes sur les réseaux sociaux de lecture. Alors moi bien souvent quand c'est vrai que j'ai pas trop la motivation, etc., j'aime bien aller par exemple sur le site de Babelio et voir un peu ce que les personnes disent sur les livres, etc. Bon, bien souvent il y a des spoils, c'est pas le problème, mais sinon il y a d'autres forums où par exemple moi vous êtes quand même relativement nombreux à venir me voir pour tout simplement des lectures, à me dire c'est quoi le livre que tu en train de lire en ce moment. Ah ouais, moi j'ai lu le livre que tu as présenté à Amelia de Kimberly McQuaid, j'ai adoré, je te conseille ce livre là, etc. Donc c'est le dernier souvenir qui me vient à l'esprit parce que j'ai une abonnée il y a pas longtemps qui est venue me parler d'un autre livre de Kimberly McQuaid et que j'ai trop envie de lire maintenant. Et voilà, en fait ça vous donne tout simplement envie de lire, donc partagez, ou même si par exemple vous avez des amis autour de vous qui lisent et que elles sont tout le temps en train de vous parler de leur lecture, etc., et que vous êtes là parce que vous lisez pas vraiment, ça vous donnera forcément envie de lire. C'est comme par exemple vos amis qui parlent d'une série,
et ben vous êtes là et vous connaissez pas vraiment la série et vous allez vous dire ah ouais vous parlez de quelle série et tout, attends, je vais regarder, et puis petit à petit en fait ben, vous allez pouvoir rentrer dans la discussion et forcément en plus de créer des liens avec vos amis, et ben, vous allez pouvoir commencer la lecture et donc vous cultiver tout simplement. Deuxième conseil, mais ça je pense qu'en fait c'est tout simplement normal. C'est vrai que pour se plonger dans la lecture, faut déjà d'une part être concentré et deuxième part d'être tout simplement patient. Parce qu'il y a des livres déjà où le début il est hyper méga long. De toute façon si vous regardez mes vidéos update lecture, bien souvent mon problème à moi c'est que je ne suis absolument pas patiente pour les livres, et c'est vrai que quand c'est trop long les débuts ben, j'ai un peu de mal, mais bon je finis toujours mes livres parce que je supporte pas que mon livre il reste là sur mon bureau et il n'est pas ouvert et ça m'énerve. Donc voilà, tout simplement il faut savoir être concentré, c'est à dire que bien souvent oui votre problème c'est que vous êtes là à me dire ouais mais Célia le problème c'est que quand je commence à lire un livre, ben je sais pas, je pense à autre chose et puis j'oublie complètement ce que je suis en train de lire et puis là c'est fini, j'arrive plus à me plonger dans le livre, je le referme et mon livre pourrit sur ma table de nuit. Mais en fait si vous trouvez un livre qui vous donne vraiment envie d'être lu, et ben en fait le truc c'est que vous n'allez pas avoir ce problème de concentration en fait. Quand vous aimez vraiment quelque chose, forcément vous êtes concentré dans ce que vous faites. Et donc si vous êtes concentré, même si vous manquez de patience, à force d'être concentré et de vouloir atteindre vos objectifs, vous allez forcément être patient. Deuxième conseil et donc dernier conseil, ce serait tout simplement d'adopter un lieu, un endroit où vous avez vraiment envie de lire. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo tag lecture, moi j'aime lire vraiment partout, ça me dérange pas qu'il y ait du bruit, qu'il n'y ait pas de bruit, que ce soit un petit espace, un grand espace, ça me dérange absolument pas, et c'est vrai que la plupart du temps où je lis c'est dans mon lit. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui aiment lire que vraiment dans des espaces où elles soient bien chez elles, avec aucun bruit, etc. Et c'est vrai que bien souvent on aime bien lire aussi, et ça c'est un fait, dans un endroit où il y a des livres autour de nous. Je sais pas si j'ai été claire. Si dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez et qu'il y a des livres autour de vous, par exemple vous êtes en train de lire sur votre lit et que sur votre table de nuit il y a une pile de livres, ben ça vous donnera tout simplement envie de lire puisque vous regarderez les livres que vous avez lus ou que vous allez devoir lire, et ça vous donnera encore plus envie de finir votre bouquin pour pouvoir attaquer un autre bouquin qui vous donne trop envie de lire. Tout simplement. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous aider, en tout cas c'est un peu le but de la vidéo quoi, donc j'espère quand même qu'elle a pu vous aider ou qu'elle vous aidera à l'avenir si vous allez tout simplement commencer à lire, ou bien si vous allez sortir de votre panne de lecture, ou bien tout simplement si vous allez grâce à ma vidéo être plus assidu dans vos lectures. En tout cas voilà, si vous avez des conseils autres que ce que je viens de dire, n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire, je me ferai un plaisir que ce soit de vous lire ou de vous répondre. N'hésitez surtout pas à me dire également le genre de vidéo que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des idées en plus de vidéos, même si c'est vrai que ma liste pour l'instant est longue, je ne suis absolument pas en manque d'inspiration et encore moins en manque de temps. Ne vous en faites pas. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!